Justement, là, on va rentrer dans l'équipement. Qu'est-ce qu'il faut comme équipement pour devenir un club maker? Alors, comme je viens de te le dire, c'est des maths, de la physique et de la géométrie, un club de golf. Mhm. Donc tu as besoin de pas mal d'outils de mesure, de poids, de diamètre. Là, j'en ai un ici. Bouge pas. Bon, heureusement, ça s'est simplifié. Mais à une époque, hein, il y a encore 30 ou 40 ans, tu avais des diamètres de shaft extrêmement différents. Ouais. Et comme tu peux le comprendre, il faut que le diamètre du shaft corresponde au diamètre de la tête, hein. Mhm. Donc si t'as des diamètres de tête différents et des diamètres de shaft différents, ça devient extrêmement compliqué à résoudre comme équation. Donc il Mhm. faut bien s'assurer de ça. Après, il y a des techniques, hein, qui permettent de faire certaines choses, mais donc ça s'est simplifié aujourd'hui, heureusement. Mais quand même, il y a des différences. Après, donc j'ai pas mal de machines qui permettent de calculer l'équilibre d'un club, enfin, son moment d'inertie. Son moment d'inertie. J'ai le fréquenceur, comme tu l'as vu, qui me permet d'étudier les shafts. Bon, et puis donc il y a pas mal de. J'ai des machines qui bien sûr mesurent les angles du club, hein, le lie, le loft et le bounce. Mhm. C'est les trois angles principaux. Puis après, t'as des machines qui permettent de découper, de coller, voilà, de monter des grippes, etc. Voilà, ouais. Des machines qui permettent de tordre les clubs. Bon, voilà. Ouais, ouais. C'est, Et, et donc tout ça, au début, ça englobe un budget de combien environ pour s'équiper d'un équipement complet alors, pour Club Maker? Bon, alors moi j'ai eu la chance d'acheter l'atelier de ce club maker à Toulouse qui prenait sa retraite, donc il m'a fait un très bon prix pour ses machines. Mais un fréquenceur ça coûte 700 euros par exemple, tu vois, c'est pas anodin. Une bonne machine à tordre de loft et de lie ça coûte 2000-2500 euros. Ouais. Donc oui, ça va très vite. Ce qui coûte le plus cher c'est les clubs démo. Et oui, il te faut plein de têtes et plein de shafts pour faire des démos. Mhm. Donc, je continue d'en acheter. Et puis, chaque année, il y a des nouveaux modèles. Donc, il faut les acheter. Tu vois, il faut rester au contact. Chaque année, il y a plein de nouveaux shafts qui sortent sur le marché. Donc, Ouais. tu vois. Mais par rapport à ça, j'ai toujours eu une logique assez claire et nette. C'est-à-dire que, et ça rejoint ce que je te disais, je ne vais commander un shaft ou une tête de club parce que je sais que ça va m'aider à fitter un profil de joueur en particulier. Tu Mhm. vois, je, je vois pas l'intérêt d'acheter tous les shafts sur Terre. J'en aurais pas les moyens de toute façon. Ouais. C'est impossible. Non, non, moi ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des profils de tête et de shaft qui vont me permettre de fitter des joueurs en particulier. Donc là, dernièrement, j'ai rentré une tête de club qui, je le sais, va me permettre de fitter des hommes de plus d'un mètre 90, on va dire, tu vois, Mhm. pour certaines raisons. Pour certaines raisons. Voilà. Des têtes pour juniors, des têtes pour. Une femme l'autre jour qui m'a demandé une tête extrêmement légère. Bon, mais ça peut se trouver, mais il faut chercher. Tu vois, voilà, c'est ça qui est intéressant. Ouais. Je fonctionne pas du tout par marque. Tu vois, me dire telle marque est meilleure qu'une autre. Non, c'est pas tellement ça. Moi, ce que je vois, c'est les produits, les modèles, et est-ce que ça va me permettre de fitter un joueur en particulier.